Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Excusez-moi, 2 jours là, je ne me sens pas bien là. Regardez, mes lèvres sont gonflées, des lèvres bocho. On appelle ça lèvres bocho. Et je suis allé utiliser les chirurgies. Donc, c'est comme ça se passe. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle des gens qui reçoivent des cadeaux de leurs amis, des cadeaux de leurs, il peut dire, de leurs voisins. S'il vous plaît, il y a des cadeaux empoisonnés. Si tous les vêtements, ou n'importe quel genre de cadeau même là, évitez beaucoup. Parce que celui même qui te donne un cadeau là, tu ne sais pas ce que tu as derrière cadeau. Tu ne sais pas ce que la personne a mis derrière cadeau et qui est négatif, qui peut vraiment atteindre à ta vie. Évitez. Si quelqu'un te donne la chose, si toi tu aimes la chose, mon frère, il faut refuser, ma soeur. Il faut refuser. Et aussi, vous qui partez demander des vêtements, des choses pour porter, pour aller dans votre rendez-vous, évitez encore que vous donnez vos habits à vos amis ou vos perruques à vos amis pour aller là-bas. À leur retour, vous ne savez pas c'est quoi ils vont mettre dans ça, dans vos trucs. Évitez ça. On va écouter ensemble une jeune dame qui est en train d'expliquer l'histoire d'un jeune homme qui a échappé à la vie, où il allait vivre en colocation. Celui qui avait pris la maison en première position, prenez ce qui est bon, un saut, une saut, seulement ça puse l'eau. Mon français là, et habituez-vous de mon français handicapé, puis on va avancer. Et ce monsieur lui a donné habit. Et cet habit-là, vraiment, c'était vraiment préparé pour lui, pour détruire le petit. Mais on va écouter comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là. La famille, voici l'audio. Je ne peux plus beaucoup parler parce que je suis vraiment souffrant là, mais on est dedans. Voici ça. Oui, donc, troisième histoire là, c'est l'histoire d'un petit frère. Hein. Moi, je collecte seulement les histoires. Une histoire ne passe plus dans mes oreilles. Continue ça, je vais te raconter ça. C'est un frère gabonais. Donc le frère là, toujours dans ce pays-là, toujours les affaires de maison là et les colocs. Lui, c'est coloc qui devait le tuer. C'est dans ça, le frère là, on va l'appeler Prince. Non, Prince, il est venu ici en Afrique de l'Ouest pour étudier. Et quand il y est arrivé, il avait pris un appartement de 2 chambres salon transformables et lui, il avait pris le salon transformable. Les 2 autres chambres-là, il avait donné ça. Il y avait des gens déjà. Oui, il y avait déjà des gens. Donc, c'est-à-dire que celui qui avait pris l'appartement avait fait surlouer les chambres-là. Et Prince avait pris une des chambres. Quand il est arrivé là-bas, tout se passait bien. Tout se passait bien. Au départ, il ne causait pas avec tout le monde. C'est-à-dire, même celui qui avait pris l'appartement là, on va l'appeler James, il ne causait pas avec Prince. James là ne causait pas avec Prince. C'était juste des bonjour, 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 Rec, c'était tout. Bonjour, bonjour, Rec, c'est tout. Donc c'est comme ça. Un jour, il était maintenant, la saison de la fraîcheur avait commencé. La saison de la fraîcheur avait commencé et Prince, comme il venait nouvellement d'arriver, il ne savait pas que le pays où il venait, que la fraîcheur, quand c'est la saison de la fraîcheur même est forte, il ne savait pas. Donc du coup, il n'avait pas emmené beaucoup d'habits d'habits de la fraîcheur, il n'en avait pas emmené cela. Donc quand il est arrivé, c'est là que James là, celui qui avait pris l'appartement, commençait à dire à Prince, oh mais toi petit, tu viens d'arriver,
dans ce pays-là, quand il fait froid, il faut vraiment bien se protéger parce que sinon c'est les angines, sinon c'est beaucoup de maladies que tu risques de ramasser comme ça. Je vais te donner un habit. Je vais te donner un habit, comme ça tu vas commencer à porter cela. Ça c'est Prince qui disait, ah vraiment mon frère grand, moi je pense pas que j'aurais besoin de ça, je vais seulement aller payer les habits. James, là, il insiste. Oh non, je te donne l'habit. Oh, c'est un polo qui est bien, comme ça tu vas te couvrir, il fait froid et tout. Prince dit, je n'ai pas pour moi besoin d'habits de la fraîcheur. Moi-même, je n'ai pas froid. Depuis que la fraîcheur même là a commencé, je ne ressens pas pour moi vraiment la fraîcheur en question. Donc, je n'ai pas pour moi froid. Il dit, oh non, je te donne ça. C'est comme ça, il est venu quelqu'un. James est sorti, il était là à l'école. Quand il est revenu, Prince plutôt. Il est sorti, il était là à l'école. Quand il est revenu, James vient le toquer à la porte. Oh non, petit, tiens, voici le polo en question. Il lui a donné l'habit. Prince aussi, il va seulement prendre. Il a pris l'habit, il l'a mis dans la maison. Il est resté dans la maison. Prince, à un moment donné, il est sorti. Dès que James se voit, Prince, il dit, oh, mais toi, petit, je t'ai donné un habit. Pourquoi tu ne portes pas l'habit là? Il dit, grand, moi, je ne sens pas pour moi la fraîcheur. Vraiment, je ne sens pas pour moi la fraîcheur. Oh non, petit, tu dois porter l'habit là. Je t'ai donné un habit. Tu dois porter ça. James Prince est sorti. Il est allé faire ce qu'il avait à faire. Il est revenu. Quand il revient, celui qui avait pris l'appartement là lui rappelle encore. Mais toi, il faut porter l'habit que je t'avais donné. Il faut porter l'habit que je t'avais donné. Il dit, mais grand, tu m'as donné déjà l'habit. C'est bon, j'ai pris. Mais je ne veux pas porter ça maintenant. Et je te dire aussi, 3 jours là, il était en train seulement de rappeler au petit. Je t'ai donné l'habit. Je t'ai donné l'habit. Il faut porter l'habit là. Prince, ça a commencé à le titiller. Il dit, ça c'est quel habit que tu m'as donné? Tu m'as donné, oui, j'ai pris. Mais quand j'ai pris ça, pourquoi à chaque fois tu fais que me rappeler que je dois porter ça? Ça c'est celui qui avait pris l'appartement. Il a dit, oh non petit, je fais ça seulement pour ton bien. Il a dit, non grand, j'ai pris déjà l'habit, c'est bon. Il est resté avec l'habit là. 1 semaine après aussi, 1 semaine après, Prince là avait l'habit là dans sa maison. 1 semaine après, Prince là est tombé malade. Ce qu'on dit maladie n'est pas maladie. Il est tombé malade, il n'arrivait plus à marcher. Il avait remarqué que depuis l'habit là était même arrivé dans sa maison, l'argent commençait à disparaître. Et 1 semaine après, quand il tombe malade, il a appelé sa famille. Sa famille est venue, les frères et sœurs qui étaient là, ils sont venus, ils l'ont amené à l'hôpital, mais la maladie même ne se faisait pas vraiment voir. Il est tombé malade, il a maigri. C'est comme ça. Ils ont dit, bon, ça on va plus cacher ça pour nous, on va appeler les parents. Ils ont appelé les parents. Quand ils ont appelé les parents, ils ont expliqué la situation. Ah, voici Prince, il est malade, comme ça. Nous tous, nous savons que les parents africains n'aiment pas rester dans l'ignorance. Et surtout qu'ils ont envoyé leur enfant à l'étranger. C'est comme ça que les parents sont allés consulter quoi. Ils sont allés consulter. C'est là qu'on leur dit, oh, mais votre fils là qui est à l'étranger là, a un habit dans sa maison qui n'est pas bien. Il a quelque chose dans sa maison qui n'est pas bien. On lui avait donné quelque chose. Il doit sortir cette chose-là dans sa maison. C'est comme ça que les parents appellent le petit prince. Il dit, mais prince, nous on nous a dit ici que tu as reçu un cadeau de la part de quelqu'un, mais ce cadeau-là il est mystique. Il dit, qui m'a donné le cadeau? Prince même avait oublié même qu'on l'avait donné l'habit de la fraîcheur là. Il a dit, qui m'a donné un cadeau? Il a dit, tu as un cadeau chez toi là, tu dois vraiment réfléchir. Il dit, mais personne ne m'a donné de cadeau. Et puis c'est là qu'il se rappelle, il dit, oh, mais le propriétaire de l'appartement, celui qui avait James là, il m'avait donné un habit, et il me forçait même de porter ça. Les 3 premiers jours là, il me forçait vraiment de porter l'habit là. Et j'ai remarqué, depuis que j'ai pris cet habit, ce vêtement là, je l'ai mis dans ma maison, l'argent ne fait que disparaître, et c'est de là aussi que ma maladie a commencé. C'est là que les parents commençaient à en donner. On dit chez les sœurs de Prince là, les grandes sœurs de Prince qui étaient venues le voir, il faudrait prendre l'habit là, brûler l'habit là. C'est comme ça qu'ils avaient pris l'habit, ils ont brûlé. Quand ils ont brûlé l'habit là, 2 jours après, le gars qui avait pris l'appartement,
il a demandé de sortir. A demandé de sortir à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde puisse sortir. C'est-à-dire comme ça, à chercher des ennuis du genre que le petit puisse sortir, qu'il puisse quitter cette maison-là. Et c'est comme ça aussi que la famille était venue prendre le petit prince. Ils avaient emmené le prince là où ils étaient. Donc c'est vraiment pour sensibiliser. Aujourd'hui là même, le voisin même peut te faire du mal. Le voisin seulement que tu es venu te partager la maison, il peut te faire du mal. Imaginez-vous si les parents n'étaient pas allés chercher, n'étaient pas allés consulter. Ils devaient être dans l'ignorance et Dieu seul sait ce que Nabila pouvait faire dans sa vie. Et heureusement pour lui aussi, il n'avait pas porté ça. Parce que s'il avait porté Nabila, je pense que c'est lui qui devait même mourir. S'il avait porté seulement Nabila, il devait mourir. Heureusement pour lui, il avait juste mis Nabila quelque part dans la maison. Mais même quand c'était dans la maison, Nabila commençait déjà à dégager des ombres négatives. Vraiment, il faut sensibiliser les gens. Les cadeaux qu'on te donne, on te donne d'abord un cadeau. Il faut prier d'abord sur ça. Tu ne connais pas ce qui se cache derrière le cadeau qu'on t'a donné. Voilà que le petit prince avait reçu un cadeau empoisonné, un cadeau maléfique. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame nous a dit. C'est pour vous dire aujourd'hui que des cadeaux que vous recevez ou on vous donne, faites attention, priez beaucoup sur ça. Même la personne peut te donner un cadeau, il ne faut pas porter. Même si la personne te force, est-ce que tu as porté la chose? Est-ce que ça te rentre? Est-ce que ça te fait ceci? Il faut regarder le numéro de l'habit en question. Si ce n'est pas même le numéro de tes habits, il ne faut même pas essayer, mon frère ou ma soeur. Quand la personne te donne là, fléchis tes genoux, prends le sel, il faut prier sur ça d'abord. Si le cadeau qu'ils t'ont donné, bien avant que tu vas vraiment utiliser ce cadeau-là. Sinon, aujourd'hui, il y a les cadeaux empoisonnés. Imaginez-vous si le jeune homme avait simplement porté, il a accroché ça, hein. Même pas porté. Regardez, voici comment il allait partir. Même côté financier, d'abord, la sécheresse est rentrée dans sa poche. Et la maladie l'a pris. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ton voisin que tu dis c'est ton voisin, ce n'est pas ton vrai voisin. C'est ton ennemi qui est là. C'est ton ennemi en chair et en os qui est là. Regardez aujourd'hui. J'ai mal quand je vois des histoires et j'entends des histoires comme cela. On vient relater, moi je lui ai dit, je ne peux pas beaucoup parler maintenant à cause de un petit palu ou soit c'est quoi, tu me fatigues là, mais on est dedans. Un saut, une saut. On va framponner. Est-ce que vous comprenez? Évitez de prendre des cadeaux faciles. Évitez de demander. C'est-à-dire, arrêtez même de demander. Moi, je suis un gars là, quand je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller demander prix de vêtements, je ne peux pas aller demander prix de quelque chose. Je suis comme ça. Parce que quand tu vas partir demander, tu vas me dire, le prix même, tu es moins cher, mais ça va m'énerver parce que je n'ai pas. Demander quelque chose même à l'homme, même à ceux que je marche à eux là, eux me peuvent venir témoigner que j'aime pas demander. J'aime pas demander. J'aime pas exposer ma vie comme ça facilement parce que à travers où tu vas expliquer ta vie, exposer ta vie, d'autres peuvent passer par là. Bon d'accord, dès la personne manque d'essai, je vais travailler sur ça et puis je vais lui donner. Évitez. Il y a des gens là, ils sont là uniquement pour te rendre pauvre. Ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à te rendre pauvre. Même à nuit, même ta vie. Imaginez-vous, si ses parents ne partaient pas voir ou consulter ou voir quelque part pour dire à leur fils qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est ce cadeau-là qui te rend comme ça. C'est ce simple cadeau habit, vêtement mystique qui était préparé. Et s'il avait porté. C'est Dieu même vraiment, la prière et aussi la prière de sa famille qui ont fait que le jeune homme n'a pas eu l'idée même de dire va porter ça. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, lui, il me force à porter habit là même. Là, au moins ça, il va quitter devant moi. À chaque fois, il me demande de porter. C'est mieux en même temps, je vais porter. Oh, quand tu portes, tu t'es déjà livré comme ça. Va où, hein? Une fois que tu portes, tu t'es déjà livré comme ça. Tu vas prendre balle perdue comme ça, la maladie te prend. Maladie, pas possible. Et si tu ne fais pas attention, tu perds ta vie. Regardez comment le monde est si méchant. Ce n'est pas uniquement dans le pays où vous êtes. Non, partout maintenant, même en Europe, même, ils sont pleins comme ça. C'est comme il y a une dame, il y a très longtemps, elle a expliqué son histoire, simple colis que son copain lui a envoyé. C'est-à-dire simple colis, c'est-à-dire il peut dire des chaînes, bijoux seulement,
qui a été déjà travaillée. Elle a reçu le bijou là seulement là. Sa vie a complètement bouleversé. En Europe même chien même est mieux même qu'elle. Tellement que c'est gâté si elle. Simple colis seulement là. Sa vie était bousillée. Écoutez très bien tout ce que on vous donne. Priez si ça d'abord. Et quand la personne te donne quelque chose, tu pries si ça et puis la personne insiste. Faut porter, faut faire ceci. Dis-toi qu'il y a quelque chose que la personne a préparé contre toi. Dis-toi qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire la personne a planifié des choses. Que tu fais et tu tombes dedans là, c'est vraiment. Il est toi. Oui, il est toi. Arrêtez ça. Réfléchissez les vidéos que on vient faire ou les histoires que les gens viennent expliquer, c'est pour vous aider, c'est pour nous aider. Nous tous aussi là, c'est pour qu'on prend conscience parce que surtout de nos vies maintenant là, il y a des gens qui aiment la facilité. Ah, telle personne m'a donné un habit là. Hey, ton habit là même est joli, hein? Est-ce que tu peux me donner? Ah, ton ceci est joli, hein? Est-ce que tu peux me donner? Vous, on vous donne seulement. Vous ne savez pas ce que vous prenez. À cause d'abus seulement là, toi, Chécérès va planer dans ta vie. Oh, tu vas accuser les sorciers de ton village. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Oh, c'est ton voisin. C'est quelqu'un mais qui est autour de toi. Quelqu'un, simple amitié seulement là. La personne est en train de bousiller ta vie. Simple amitié seulement là. La personne est en train de bousiller ta vie. Mes frères et sœurs, réfléchissez et réfléchissons pour mieux avancer. Il y a des cadeaux là qui sont empoisonnés. Il y a des cadeaux où tu ne t'attends pas. Tu dis telle personne est gentille et toi, sa gentillesse là. Tu ne sais pas c'est quoi la personne mijote derrière. Tu ne sais pas c'est quoi la personne mijote derrière. Tu ne fais pas attention. C'est balle perdue, tu prends comme ça, et on est là. Franchement, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. Je ne me sens pas bien là, donc je ne peux pas trop faire de longues vidéos pour vraiment alerter ou aussi sensibiliser, mais j'ai fait de mon mieux et puis je m'arrête là. Donc je vous dis, envoyez vos histoires, je vais étaler comme ça et puis on va se sensibiliser. Abonne-toi, il faut liker, laisser les commentaires et ciao. Mes lèvres là sont bocho. Hein. On est ensemble.